Nicolas. 7h, 9h, Europe 1 Matin. La page culture d'Europe 1 Matin, le livre du jour Nicolas Caro. Ce matin, vous avez choisi le roman de Claire Berest qui arrive en poche. Au livre de poche, ça s'appelle L'épaisseur d'un cheveu, l'histoire de Violette, mais tout le monde l'appelle Vive. Et l'histoire surtout en fait d'Étienne le Chevalier. Ils ont la trentaine tous les deux, sans enfants. C'est un couple de films français, très cultivés. Ils vivent à Paris, ils courent les expos, boivent du chablis en terrasse. Elle est très belle, un peu excentrique, mais pas trop. Elle a un truc quoi. Lui, il est correcteur pour une maison d'édition. C'est-à-dire qu'il vérifie qu'il n'y a pas de faute d'orthographe ou de grammaire dans les manuscrits. Oui, c'est ça. Enfin, ça, c'est ce qu'il devrait faire. Il y a d'ailleurs des passionnés dans ce métier. Lui, il est du genre à se mettre en boule si vous n'utilisez pas les bons mots, si vous faites des fautes, ou pire, si vous utilisez des anglicismes. Ça pourrait le tuer. Oui, c'est un caractériel. En plus, pour lui, les mots sont associés à des couleurs. Vous savez, la synesthésie, il y a des couleurs qui vont ensemble, d'autres non. Certaines le mettent mal à l'aise ou le rendent heureux. Donc, a priori, il est fait pour ça. Mais en fait, c'est un artiste sans œuvre. Et ça, c'est très dangereux. Il a un grand projet, mais dans sa tête. Il va y aller, mais il n'y va jamais. Et donc, il se venge un peu sur les écrivains qu'il corrige. Et au lieu de se contenter de corriger les fautes, il reprend tout, il réécrit quasiment les romans. Ça commence à énerver sa maison d'édition. Et donc, on va suivre la vie de ce couple. Et la mort, plutôt, puisqu'on le sait très vite, ce n'est pas un polar. Vive va mourir, assassinée. Le roman raconte l'histoire de leur vie, interrompue de temps en temps par le compte-rendu, le procès-verbal de la garde à vue d'Étienne, accusé d'avoir tué sa femme. La question est comment est-on arrivé là ? Au début, ils se disputent un peu parce que Vive ne peut pas venir au concert de mardi soir. Or, c'est un rituel depuis toujours entre eux. En plus, c'était le soir de la symphonie numéro 5 de Malheur et il adore Malheur, donc c'est agaçant. Et puis tiens, elle a perdu son alliance à son cours de poterie, soi-disant. Puis c'est nouveau, ça aussi, elle fume en public maintenant. Et il déteste ça, Étienne, qu'elle fume en public. Et puis, rien de grave, rien d'irrémédiable à chaque fois, mais ça monte, ça se tend jusqu'au moment où ça va lâcher. 250 pages. À mon avis, vous allez au bout d'une traite. J'ai fait une pause une fois, moi, mais parce que j'étais interrompu par la nuit, je l'ai repris le lendemain matin. Et dis donc, l'épaisseur d'un cheveu, donc, à coller aux mains de Nicolas Caro, c'est signé Claire Berest. Et il faut retenir ce matin, un artiste sans œuvre, c'est dangereux. Il faut retenir ce qu'a dit Nicolas Caro. Vous avez une œuvre, vous, Nicolas, donc ça va, vous êtes sauvé. Laurie Choleva, le cinéma, on commence avec un biopic, donc une autobiographie filmée, c'est aux Oscars, et ça sort au cinéma aujourd'hui. Oui, biopic musical, parfait une biographie filmée, pas forcément auto. Oui, c'est vrai. Oui. Un biopic musical. Donc, Un parfait inconnu, c'est le titre. Après Walk the Line en 2005 sur Johnny Cash, James Mangold, le réalisateur, donc s'attaque à un autre musicien légendaire, évidemment. Dylan. Voilà, ça fait du bien ça de bon matin. Alors on retrouve Timothée Chalamet, la star de Dune, guitare à la main, Gavroche sur la tête. Il est absolument brillant dans le film. D'ailleurs, il est nommé à l'Oscar du meilleur acteur. Non seulement il joue lui-même de la guitare, de l'harmonica, mais surtout il interprète aussi les chansons de Dylan. Et justement, voilà, on va l'écouter là sur Blowing in the Wind. C'est Timothée Chalamet. Franchement, mais il a tous les talents, ce Timothée. Il a tous les talents. Alors, Un parfait inconnu, c'est un biopic, mais pas seulement. C'est aussi le portrait d'une époque, en 1961, une révolution musicale et politique aux États-Unis. Et puis, on suit Dylan sur cette courte période fondatrice jusqu'au festival de Newport, où il va se faire huer par le public et il va troquer l'acoustique pour une guitare électrique. C'est la naissance d'un mythe qu'on peut voir donc au cinéma, d'un poète et puis d'un génie de l'écriture, puisqu'aujourd'hui, c'est le seul musicien récompensé d'un prix Nobel de littérature. Voilà, on apprend plein de choses sur Dylan. Il veut pas couper Dimitri. Non, mais je trouve qu'il chante mieux que Bob Dylan. C'est pas difficile, vous me direz. Bon, c'est méchant de ma part. Le nouveau... Vous allez vous faire des amis. Je suis pas grand fan de Bob Dylan, mais c'est personnel, et vous ne m'en voudrez pas. Le nouveau film aussi de Robert Guédiguian. Alors je vous dirai un mot de ce qu'il raconte dans les colonnes du journal Le Monde ce matin. Robert Guédiguian, c'est assez étonnant. Alors justement, son film c'est La Pivoleuse. Alors toujours sa même bande, Ariane Ascaril, Gérard Mélan et Jean-Pierre Daroussin. C'est l'histoire de Maria, une aide à domicile pour personnes âgées qui a pris l'habitude de voler régulièrement des petites sommes d'argent à ses clients afin de s'offrir des huîtres, d'aider son mari ou encore de payer des cours de piano à son petit-fils. Écoutez justement Ariane Ascaride me parler de ce rôle. En fait, j'aime beaucoup parce qu'elle est un tout petit peu décalée. C'est une fille qui vit dans un milieu extrêmement populaire, mais elle a des rêves. Et surtout, elle a un rêve par rapport à son petit-fils. Et elle va faire des choses simplement parce qu'elle a envie que ce petit-fils, il ait une vie meilleure que la sienne. Et en même temps, c'est quelqu'un de très, très, très gentil. Elle s'occupe de personnes âgées, elle les aime, elle les aide.
C'est Robin des Bois façon Guédiguian. Voilà, qui dit dans le journal Le Monde, Robert Guédiguian, oui, je fais l'éloge du vol. Voilà, il assume. Tous mes films sont des moments communistes. Voilà ce que dit Robert Guédiguian. Allez lire ça, c'est assez étonnant. Merci beaucoup, Laurie Chollet. Clap ce week-end au programme, Anissa. Zinedine Soualem, le comédien pour le film 5 septembre.